L'année dernière, à la même époque, je vous ai parlé d'une bande dessinée que j'ai adorée et je suis ravi puisque aujourd'hui, je suis en mesure de vous présenter sa suite. En effet, je vous ai présenté l'année dernière Gueule de Cuir, tome 1 sur 3, c'est prévu en 3 parties et c'est l'histoire d'une sorte de Batman, sorte de Zorro, sorte de Spawn avec son masque et sa cape en 1633 dans la France de Louis XIII. C'était magnifiquement illustré par un Stéphane Créti en feu, on va en parler, et le deuxième tome nous arrive pour le plus grand plaisir de tous et avec toujours ce souci de nous proposer une grande aventure magnifiquement dessinée dans un Paris magnifié, et c'est de toute beauté. Gueule de Cuir, c'est une grande tradition. Regardez le personnage tel qu'il est, puisque le personnage de Gueule de Cuir apparaît et réapparaît dans cette histoire et dans cette mythologie, et il va être incarné par un nouvel hôte, comme si le Venom arrivait sur Eddie Brock. Dans ces aventures, nous allons découvrir la renaissance de Gueule de Cuir. Vous avez reconnu évidemment le Paris de Notre-Dame. C'est scénarisé par Pierre Pével, Pierre Pével qui est à l'origine du Paris des Merveilles, également édité par Dracou, vous le savez, ce label de bambou qui nous propose des bandes dessinées de qualité. Le dessin, il est quant à lui signé par Stéphane Créti. Stéphane Créti, on le connaît très bien puisque c'est un dessinateur hyper talentueux qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière pour la BD franco-belge. Il a même travaillé dans le comics, si je ne me trompe pas. Il a fait du Star Wars, si je me trompe pas, et puis il a fait Masqué, la série de Serge Lehmann, la série Masqué qui était évidemment une sorte d'extension de la brigade chimérique. Vous le savez, Serge Lehmann avec les brigades chimériques nous avait habitués à des choses magnifiques, et c'est surtout, il nous avait habitués à nous raconter un petit peu l'histoire des super-héros d'un point de vue français, et surtout réhabiliter pourquoi il n'y a plus de super-héros en France. Et donc Masqué, c'était une véritable série de super-héros en 4 tomes qui existe en intégrale chez Delcourt. Je vous invite à la découvrir. Et donc, dans ce genre KPEP super-héroïque slash Zorro slash Batman, c'était tout naturellement le trait de Stéphane Créti qu'il fallait utiliser. Le tome 1, donc, il est sorti l'année dernière. Le tome 2, le voici, le voilou. La couverture, elle est dingue. Regardez, il y a ce sens de la théâtralisation. C'est beau et c'est incroyable. Bien sûr, il y a ce Paris du XVIIe siècle, et il y a cette décoration et ces décors absolument magnifiques, et donc Notre-Dame qui résonne bien sûr avec toute l'actualité, puisque Paris est associé et le sera toujours à Notre-Dame. Regardez ces plans incroyables sur les toits de Paris. C'est de toute beauté. Vraiment, on est dans la bande dessinée plaisir, on est dans la bande dessinée qui nous propose de découvrir une face magnifiée de la ville lumière, mais aussi dans ce souci du détail de nous raconter une bonne histoire, bien écrite, bien dessinée, et qui met en scène des aventures de KPDP telles qu'on peut l'aimer dans un Paris qui reste toujours un cadre magnifique pour des histoires, mais aussi des décors somptueux. Stéphane Créti s'est régalé, et Stéphane Créti nous régale avec ses pages et son récit. Vraiment, c'est de toute beauté, et c'est quelque chose que je vous invite à découvrir parce que on est dans l'aventure totale, on est dans le plaisir. Regardez ces pages. Si vous êtes fan de super-héros, si vous êtes fan de bande dessinée traditionnelle franco-belge, honnêtement, il n'y a que des jolies choses à voir. L'action est magnifique, et le travail est soigné. C'est un très gros boulot, et c'est une bande dessinée qui vraiment mérite le coup d'œil. Vraiment, je vous invite à découvrir ce récit. Il est disponible bien entendu chez votre libraire. C'est une de ces très belles nouveautés de ce début d'année 2025. Et c'est à évidemment lire et savourer en compagnie du tome 1 qui est disponible depuis l'année dernière. Voilà, il y aura un 3e tome bien entendu, comme je l'ai dit, puisque c'est une trilogie, et si le succès est au rendez-vous, et je leur souhaite, peut-être que l'aventure pourrait se prolonger, mais on n'en est pas là. Merci à vous, merci à tous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est pas vraiment du comics, c'est pas de la BD, c'est de la fusion, c'est tout ce qu'on aime. C'est le meilleur de certains talents sur des bandes dessinées ambitieuses et destinées à divertir le public, et bien sûr magnifiquement dessinées, ce qui évidemment n'est pas négligeable. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt, abonnez-vous, et moi je vous souhaite une formidable journée. Bye bye.